Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, mon saint favori. Donc vous savez à quoi vous attendre. Ça va être long. On va essayer de ne pas faire trop long quand même, mais j'avoue que j'ai toujours beaucoup de mal à limiter mes paroles sur ce saint, tant depuis l'âge de 6 ans, il fait partie, je dirais, de ma vie quotidienne. L'église de Gaïs-Paul-Saint-Gard lui était dédiée, ainsi qu'à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et les enfants, les petits garçons, à l'époque, on était bien sages et bien rangés dans nos bancs, étaient devant l'autel du curé d'Ars. Donc, il était en face de moi, je dirais, jusqu'à ce que je commence à servir la messe. Par la suite, j'ai appris à le connaître. Mon curé m'a offert des livres, le curé retraité aussi, ce qui fait que je me suis assez vite nourri de sa vie. Et j'ai trouvé cela assez phénoménal, même si je suis d'une génération où dans les séminaires et dans les diocèses, on préférait ne plus trop mettre le curé d'Ars en valeur parce que c'était, pour beaucoup de prêtres, et je l'entendais souvent, le symbole d'un prêtre du siècle dernier, toutes ces dévotions, toutes ces processions, c'était ridicule. C'est ce que j'ai entendu malheureusement à de nombreuses reprises. Dieu merci, il est revenu en odeur de sainteté et les jeunes prêtres aiment à le prendre comme modèle et je comprends bien pourquoi. Il est clair qu'il n'a fait strictement rien de ce qu'on attendait de lui. Sa famille voulait en faire un paysan, comme le père, comme les frères. Il n'a pas voulu, il a préféré étudier. Au séminaire, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il devienne prêtre un jour, parce que je vous rappellerai quand même que sa note de fin d'études au séminaire de Lyon était Debilissimus. Vous voyez à quel niveau ça montait. Il ne comprenait strictement rien, il l'a toujours avoué, au latin. Et son professeur depuis tout jeune, l'abbé Ballet, qui était un saint homme aussi, c'était un prêtre réfractaire durant la Révolution, donc il faisait la messe en cachette dans les granges, l'abbé Ballet. Et par la suite, il est devenu prêtre du curé de la paroisse d'Écully, juste à côté de Lardy, où est né le curé d'Ars, dans la région de Lyon. Et il l'a pris sous sa coupe. Et lui est allé au séminaire en disant « Mais faites-lui passer les examens en français, vous verrez qu'il est exceptionnel. » Mais à l'époque, on faisait tout en latin, même les questions et les réponses. Donc automatiquement, si on n'avait pas un latin courant, ça ne marchait pas. Et franchement, il faut bien reconnaître que s'il n'avait pas été ordonné prêtre, on se serait privé quand même de quelque chose d'assez exceptionnel. Il était envahi par l'amour de Dieu et une soif d'absolu. Il s'est très vite infligé des pénitences que, je vous rassure, on ne serait pas au plus capable de vivre de nos jours, à moins d'être le saint curé d'Ars. Je crois que le dernier qui a réussi à souffrir autant de pénitences dans les saints connus, c'est Padre Pio. Mais autrement, mais pourquoi le faisait-il? C'était par amour pour les autres. Et quand son évêque disait « Mais pourquoi vous faites tant de pénitences ?» il disait « Mais c'est pour ceux qui ne sont pas capables de les faire. » C'est beau, ça. Il prenait sur lui la souffrance qu'auraient dû endurer d'autres. Il avait vraiment compris le rôle du prêtre, puisque je vous rappelle quand même que le prêtre, dans nos traditions catholiques, agit in persona Christi, comme un autre Christ. Et lui, il ne le faisait pas qu'à l'autel, il le faisait dans toute sa vie. Il a même eu, d'ailleurs, les souffrances du Christ dans sa splendeur, parce qu'il a eu les doutes. Il a vécu plusieurs fois le mont des Oliviers dans sa propre vie. Il a vraiment vécu ce que le Christ a vécu. Mais vraiment par amour
par compassion, par miséricorde. Certains prêtres se moquaient de lui. Oh, mais il est trop gentil avec les pénitents. Même des grands pécheurs s'en sortent avec juste un Je vous salue Marie à réciter, c'est pas normal. Ils sont même allés se plaindre à l'évêque que le curé d'Ars était trop gentil parce que eux, ils avaient tendance à faire des pénitences bien dures, bien costauds sur leurs paroissiens, et lui disait mais non. Et quand l'évêque est venu en lui disant mais ça va pas, il dit mais je l'ai fait pour eux, c'est bon. Il aimait ceux qui venaient à sa rencontre. Mais ça n'a pas été facile. Quand il est arrivé dans sa petite paroisse d'Ars en 1818, elle était totalement déchristianisée. Plus rien. Plus personne n'allait à l'église. En revanche, il avait un presbytère super moderne. La châtelaine avait fait faire un presbytère fabuleux. Ben oui, parce que comme tous les curés qui restaient là, au bout de 3 mois ou 6 mois, ils partaient, parce que tellement c'était la catastrophe, qu'elle s'était dit, si on le loge dans un beau truc, il restera. Bon, la première chose qu'il a fait, c'est de remettre tous les meubles dans un chariot et de les renvoyer au château. Il s'est gardé une paillasse, il s'est gardé un vieux lit. Par la suite, il a quand même repris quelques meubles, parce qu'il en avait quand même un peu besoin. Mais au début, ça a été régime strict. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était que l'église soit propre. Quand il s'est rendu dans l'église, des toiles d'araignée partout, des ornements qui ne tenaient plus debout. Le Seigneur était bien mal logé. Ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez peut-être tous vu, le retour de Don Camillo, quand il se retrouve muté dans sa cure de campagne, là, en pleine montagne. L'église qui s'effondre de partout, le crucifix qui tient à peine. Ben, c'était ça, Ars, à l'époque. Il le décrit très bien, c'était une vraie catastrophe. Et il commence à restaurer, à nettoyer, à balayer, à sonner la pauvre petite cloche qui... Et les fidèles disent, tiens, il y a un curé, et ils vont voir. Ils vont voir ce petit prêtre jeune, tout maigrichon, là, qui n'a pas l'air d'avoir une bonne santé. Mais il prie. Il est là, à prier. À prier. Au début, c'est pas ses sermons qui attirent non plus les foules. Parce qu'il veut bien faire, alors il lit dans les livres et il prépare. On a retrouvé les premiers sermons du curé d'Ars. Ils ont été édités, c'est mauvais, très mauvais, mais il le disait lui-même. Parce qu'il essayait de bien faire, alors il prenait des citations et il faisait en gros des montages de citations. Puis à un moment donné, il s'énervait, il s'embrouillait, il jetait sa feuille. Puis il commençait à parler naturellement. Et alors là, il captivait les foules. Si bien qu'il prêchait à chaque messe et qu'en plus, tous les jours à 11h, dans son église, il faisait un catéchisme. Pas que pour les enfants, pour tout le monde. Il s'installait dans une petite chaire et il prêchait pour tout le monde. Et il attirait, ça remplissait l'église très vite. Il s'est mis à faire des processions. Et comme il disait, le ménage du bon Dieu. Et rien n'est trop beau pour Dieu. Alors il se baladait avec une soutane rapiécée, mais avec les plus beaux ornements. L'église était ornée magnifiquement. Un jour, le châtelain, pour lui faire plaisir, lui offre un dé de procession. Très joli. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il ne passe pas la porte de l'église. Pas grave, il allait voir le châtelain en disant, bah maintenant, il va falloir refaire la façade parce qu'on ne peut plus rentrer. Bah, le châtelain refait la façade. Il savait motiver les gens. Il avait un don. Les fabricants d'ornements de Lyon devenaient fous. Parce qu'il leur faisait tout le temps refaire. C'était pas assez beau, c'était pas assez orné, c'était pas assez joli. Et pourtant, il n'avait pas un sou. Mais il avait la foi. Il avait cette conviction profonde que si on faisait du bien au bon Dieu, il en ferait pour les autres aussi. Et que rien n'est trop beau pour le Seigneur. Et il faut reconnaître que les belles cérémonies ont commencé à attirer du monde à Ars. Il avait des pèlerins qui venaient. Et les gens se confiaient à lui, ils venaient se confesser. Et durant les confessions, c'était des conversions merveilleuses. Il lisait dans les cœurs. Il râlait aussi. Il y a des fois, il a refusé la pénitence comme le Padre Pio pendant 8 jours. Non, non, tu reviens demain, t'as pas tout dit. Ah bah non, tu reviendras encore demain parce que t'as pas encore tout dit. Et ainsi de suite. Il savait, il n'y avait pas besoin, mais il voulait que les gens le disent, le reconnaissent.
Mais il a eu des doutes terribles. On l'a attaqué. On l'a diffamé. Quand il a ouvert l'orphelinat de la Providence, on l'a accusé de faire des choses avec les petites filles. Ah oui, c'est un truc qui revient régulièrement à la mode. Enfin. Et déjà lui, il s'est fait, dans le village, quand il a voulu remettre un peu d'ordre, faire fermer les cabarets. Les cabarets, c'est les bistrots, dans la région là-bas. On l'a accusé des pires horreurs. Il a douté. Il s'est sauvé de sa paroisse. Un jour, il est retourné chez lui à Dardilly, et les paroissiens sont venus le chercher en disant « Mais monsieur le curé, vous ne pouvez pas partir. Si vous saviez le mal que je vous fais. » Ils ont dit « Mais ça va pas. Mais si, je vous entraîne dans le péché. Depuis que je suis là, vous ouvrez des restaurants, vous ouvrez des commerces. Non, je vous fais du mal. » Mais c'était pas lui. Mais c'était le diable, le mal qui lui a insufflé ça dans la tête. Et je crois que chez les prêtres, et je suis heureux parce qu'on est trois ce soir ici, je suis heureux parce qu'on a tous vécu ça. Ce doute que le mal nous instille en disant « Mais tu sers à rien. Tu ne vois pas que tu sers à rien. Tu ne vois pas que tu devrais tout arrêter, tu serais beaucoup plus utile ailleurs. » Je peux en témoigner, je l'ai vécu. Ça m'arrive encore de temps en temps, le matin comme ça, on se dit « Ouf, à quoi bon ? Fais-moi un coup de pied au cul, on y va. » Mais il y a 12 ans, je l'ai vécu vraiment. Et j'ai pensé tout arrêter. En plus, j'étais loin d'ici, je me suis dit « Bon. » Et puis non, on est revenu. Parce que j'ai pensé à lui aussi. Je me suis dit « Ouais, le nombre de fois où il l'a fait chuter, où il lui a fait croire que ça servait à rien, alors qu'en fait, il était plus utile là que nulle part ailleurs. » Et oui, il a douté. Quelques mois avant sa mort encore, il n'était pas sûr. Il disait, mais ça sert à rien ce que j'ai fait. Tout le monde lui disait, mais si. Rendez-vous compte qu'il passait 14 heures jusqu'à 18 heures des fois dans son confessionnal à écouter les gens. Des fois, on a du mal à avoir de la patience avec lui. Et lui, c'était comme ça pendant toute la journée, assis. Ben oui, des fois on a du mal, je le reconnais. Et pourtant, là, il était là, assis, sur une vieille planche, parce que c'était pas un confessionnal ultra moderne, quand on le voit, s'il est toujours conservé. Mon Dieu, assis là-dessus pendant toute une journée, ça devait être une catastrophe. En hiver, les frères venaient glisser une petite bouillotte sous le fauteuil, sous le siège, pour qu'il ne gêne pas. Parce qu'il jusqu'à la fin de sa vie, il acceptait quand même de boire un bol de lait de temps en temps. Mais il refusait tout. Non, je m'occupe des autres. Quand on sait que la journée du Saint Curé d'Ars commençait à 1h du matin, il se levait pour aller prier, il se mettait à genoux dans l'église jusqu'à 7h que l'église ouvre. Pour prier pour tous. Et quand on disait, mais pourquoi vous faites ça ? J'ai pas le temps la journée, alors je le fais la nuit. C'est logique, mais bon. Et à partir de 7h, il y avait la messe, il y avait les gens qui venaient, et ainsi de suite. Des fois même pour aller au presbytère, qui n'est pas loin à Ars, il est d'ici jusqu'à la porte de l'église à peu près pour aller au presbytère. Il était obligé de prendre des médailles et de les jeter à la volée pour que les gens courent chercher les médailles et qu'ils puissent se sauver pour rentrer chez lui. Tellement les gens voulaient l'avoir pour eux, discuter avec lui, parler avec lui, ne serait-ce qu'être bénis par lui, car les guérisons étaient fantastiques. Et on ne peut pas parler du Saint Curé d'Ars sans parler de sa sainte favorite, Philomène, Sainte Philomène, la statue est là sur le pilier. Parce qu'ils avaient fait un deal, tous les deux. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Les gens viennent, je vous les confie, vous les guérissez. Puis alors des fois c'était même drôle parce qu'il y a eu une période où il y a eu tellement de miracles à Ars que ça en devenait infernal. Ils ne savaient plus quoi faire, il y avait les journaux venaient, on parlait de lui dans les journaux à l'autre bout de la France, il y a des diligences qui arrivaient tous les jours pour ramener du monde, et il a commencé à en avoir peur. Alors il est allé dans la chapelle de Sainte Philomène en lui disant « Ça suffit, arrêtez tout, plus de miracles ». Et elle a obéi. Et du jour au lendemain, pendant plus de 15 jours, plus une grâce, plus un miracle à Ars.
Puis les gens du village sont venus en disant « Monsieur le curé, mais faites quelque chose, vous vous rendez compte? Les gens ne sont pas contents, ils sont tristes, ils viennent plus. » Et le curé d'Ars est retourné voir Sainte Philomène en lui disant « Bon, d'accord, vous avez gagné, allez-y, recommencez. » Et ça a recommencé de plus belle. Il y avait une amitié entre ces deux-là, un lien profond. Et le curé d'Ars a gardé, d'après les descriptions, il avait des yeux d'un bleu très clair, qui lui donnaient un regard enfantin. Et il le disait, quand il se sauvait, comme ça lui est arrivé 3 fois, il s'est sauvé de sa paroisse. La dernière fois, quand ils l'ont repris, ils l'ont ramené au presbytère, il leur a dit « J'ai fait l'enfant ». Parce qu'il avait gardé cette pureté. Pourtant, il est mort vieux, 75 ans. Mais avec une pureté de cœur. Et je pense qu'en tant que prêtre, c'est vraiment ce qu'on doit garder le plus, cette pureté. Alors oui, des fois on doute. Mais si on le fait avec le cœur, je pense que le Seigneur nous bénira toujours. Il sera toujours là. Et si Saint Jean-Marie Vianney est devenu le saint patron de tous les curés de l'univers, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on peut le garder comme modèle. Et non, contrairement à ce que certains ont dit, c'est pas mal d'avoir des dévotions, d'avoir une foi simple. Le curé d'Ars, c'est vrai, il faisait le salut du Saint-Sacrement, il faisait des processions, il faisait prier le chapelet, il faisait des confréries. Ben oui. C'est toujours mieux que de faire des grands cours de théologie, de faire des cercles d'études, des cercles ci, des cercles machin. Ceux qui veulent étudier, ils savent où étudier. Mais quand on transforme des paroisses en universités plus qu'en lieu de prière, en lieu de foi pure, il ne faut pas s'étonner que les paroisses se vident. Ars, c'était pas devenu Notre-Dame de Paris. Ars, c'était pas devenu la Sorbonne. Ars, c'était un lieu où les gens savaient tout simplement qu'ils pouvaient rentrer en contact avec Dieu. Simplement. Avec humilité. On dit qu'on n'a jamais vu le saint curé d'Ars si heureux que le soir où il avait fait une procession au flambeau en l'honneur de l'Immaculée Conception. Il était déjà vieux, c'était en 1858. Mais les frères qui étaient déjà là, parce qu'à un moment il y avait tellement de monde qu'il a fallu mettre des congrégations religieuses sur place quand même pour aider, les frères disaient qu'avec son âge, avec sa maladie, ses souffrances et tout, on aurait dit qu'il dansait pendant la procession avec son flambeau en main, il battait la mesure des cantiques tellement il était heureux de voir les gens prier la Vierge Marie. Alors vous voyez mes frères et sœurs qu'il n'y a pas des fois à chercher très loin. Alors prenons exemple sur le saint curé d'Ars. Pour nous, prêtres, pour futurs prêtres, mais aussi en tant que fidèles, ne pas chercher midi à 14h, juste se mettre en présence de Dieu comme il le faisait et de le laisser parler à notre cœur. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.